convention du PPACI dans la ville d'Abidjan. Le parti multiplie les réunions et les rencontres pour la réussite de cette convention qui formalisera la candidature du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2025. Combien seront-ils à prendre part aux travaux de la Convention du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et comment se déroulera-t-elle? Des questions dans cet élément de la rédaction. Selon l'article 23 du statut et règlement du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, sont membres de la Convention le comité central, le comité de contrôle, le conseil politique permanent, une délégation de l'Institut de formation, une délégation de l'organe chargé des élections, une délégation de l'organe chargé de la communication, une délégation de l'organe chargé des finances, une délégation de l'organe chargé du protocole, une délégation de l'organe chargé de la sécurité, une délégation de l'organe chargé de la logistique, une délégation de l'organe chargé de la discipline, une délégation de l'organe chargé de l'inspection générale du parti, les secrétaires généraux de fédération et leurs adjoints, le bureau national de chaque structure spécialisée, une délégation de chaque structure d'activité. Ce sont au total 2000 membres qui participeront aux assises qui constituent la première étape de la convention qui formalisera de façon solennelle la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. La deuxième étape de cette convention sera consacrée à l'investiture du président Laurent Gbagbo, candidat du parti en 2025. Une fête à laquelle sont conviés les militants et les sympathisants du PPACI. Pour ceux qui voudront faire la fête avec nous, nous leur demandons de venir l'après-midi. Parce que vous savez que le matin, la matinée sera consacrée aux travaux, la convention de ces acides, et l'après-midi à l'investiture. Là, c'est vraiment la fête. Donc, on leur demande de venir nombreux à fêter notre candidat qui va gagner les élections. C'est une autre étape très importante de la vie du parti qu'il faudra réussir avant de lever les derniers obstacles liés à la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Qu'on quitte l'hôtel Ivoire le vendredi et qu'on se mette en mission nous-mêmes d'abord pour dire que le candidat que nous attendons est là. Le candidat nous a donné des messages forts, nous devons les véhiculer et aller faire du porte-à-porte chez les Ivoiriens pour leur expliquer ce que le président Gbagbo veut faire, pour expliquer ce que le président peut faire pour la Côte d'Ivoire. Nous allons nous atteler à mettre toutes les structures en place pour aller à la campagne électorale. Nous allons nous apprêter pour lever les derniers obstacles. La CEI qui est mauvaise, qui est partisane, qu'il faut donc dissoudre. Le découpage électoral dont nous avons parlé, mais surtout et surtout la liste électorale qui est truffée d'irrégularités qu'il faudra remettre à plat, pour que les Ivoiriens soient dans la même situation de compétition et que le meilleur gagne. Et le meilleur, c'est Laurent Gbagbo. Derrière ce soldat mobilisé qu'est le président Laurent Gbagbo, des milliers d'Ivoiriens, tous mobilisés, sont prêts à changer le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire en confiant à nouveau sa destinée au président du PPACI. Le ministre Monet et son épouse étaient successivement à Agou, Boudépé et Ondé en vue de la mobilisation des populations relativement à la convention du 10 mai. Ange Abraham. Accompagné des responsables locaux du parti et des cadres de la région de la Mai, le ministre Emmanuel Monet et Mme Agnès Monet, respectivement candidats aux élections régionales et municipales, étaient auprès des populations de Boudépé et Ondé le dimanche 28 avril. Sous le regard vigilant du fédéral d'Agou, Boti Henry, les candidats ont remercié les populations de ces différentes localités pour la confiance qu'elles placent en eux depuis plusieurs années. Ils profitent de l'occasion pour mobiliser les militants et sympathisants du PPACI pour l'investiture du président Laurent Gbagbo en tant que candidat du parti en 2025. C'est vrai, nous avons perdu les élections, tant au niveau régional qu'au niveau municipal, mais cela est une leçon pour nous. Parce qu'en tant que directeur de campagne de la camarade Agnès Monet, j'ai, avec mon équipe, souligné un certain nombre de faiblesses au niveau organisationnel, au niveau structurel. Il s'agit surtout de la jeunesse, de nos jeunes qui, nombreux parmi eux, ne disposent pas de documents administratifs pour aller au vote. On vient d'installer les fédérations, nous allons poursuivre l'implantation du parti. Mais nous allons bientôt aux élections présidentielles et pour faire triompher notre candidat, le président Laurent Gbagbo,
il faut que tous les jeunes en âge de voter aient leurs documents pour pouvoir voter. Et ça fait partie des messages que ces hauts responsables du parti sont venus passer à la population de Boudépé. Mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi des parents qui depuis longtemps refusent d'aller voter. Aujourd'hui, il faut leur parler, il faut poursuivre la sensibilisation. Nous leur avons annoncé la date du 10 mai prochain pour la convention qui va justement nous permettre de présenter de façon formelle et solennelle notre candidat à l'élection présidentielle de 2025 que nous allons investir à l'occasion de cette convention du 10 mai. Donc vous avez vu tous ceux qui sont là, que les choses bougent et que Gbagbo depuis 2000, c'est lui qui est dans la vérité. Quant à la souveraineté, à l'indépendance de nos États. Et donc nous sommes bien convaincus que les jours qui s'en vont, ce sera nos jours. Nous allons continuer de les mobiliser pour qu'effectivement nos objectifs soient atteints. Nous sommes venus dire à nos parents merci de nous avoir permis de siéger en attendant les prochaines élections, puisque les élections dans notre pays, une des plus importantes, va avoir lieu en 2025. Et nous avons dit à nos parents que ces élections qui se sont déroulées en septembre 2023 sont de bons préparatifs pour octobre 2025. Laurent Gbagbo, ils le connaissent bien, c'est leur fils qui a été chassé du pouvoir dans des conditions qu'ils savent, qu'on avait envoyé pour le jeter dans les oubliettes. Mais grâce à leur résilience, et grâce aussi, nous le pensons, à l'action de Tout-Puissant, Laurent Gbagbo est revenu et a permis la renaissance de son parti politique. Et donc, nous avons appelé nos parents à venir assister nombreux, massivement, à cette réincarnation de Laurent Gbagbo le 10 mai prochain, comme notre leader, comme notre porte-flambeau pour les prochaines élections. Bien avant cette étape, Mme Agnès Monet a exprimé sa reconnaissance aux populations d'Agou pour lui avoir accordé 3 mandats à la tête de la commune avant son départ cette année dans des conditions de fraude généralisée. Fidèle aux idéaux du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, la région de Lamé s'organise à manifester une fois de plus son amour vis-à-vis de son champion, et ce sous le leadership des Monet. Les militants PPACI du district du Bassa-Sandra se sont retrouvés à Abidjan pour parler de la vie du parti et sonner la mobilisation pour la convention qui se déroulera le 10 mai prochain. Sylvain Lobo. Tous s'activent au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI. À l'instar des 31 régions de la Côte d'Ivoire, la région du Bassa-Sandra entend continuer de jouer crânement sa partition dans le combat de l'accession au pouvoir d'État du leader Laurent Gbagbo. La preuve, en fin de semaine dernière, le vice-président du parti en charge du district du Bassa-Sandra, Claude Wayou, a réuni autour de lui les éminences grises du parti, les cadres, les militants et sympathisants du Boclé, de la Nawa et de San Pedro, les 3 principales régions sous son autorité, pour passer en revue les questions concernant la vie de leur formation politique et les nouvelles orientations qu'impose l'évolution de l'actualité politique du pays. Pendant 2 heures d'horloge, les participants à la rencontre qui s'est tenue au siège du PPACI à la Riviera 3 ont parlé entre autres de la préparation de la convention du 10 mai 2024, des stratégies pour la victoire de Laurent Gbagbo face aux défis et enjeux de la présidentielle de 2025. Relativement à ce dernier sujet, le vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, son Excellence Koné Boubacar, fils du district, se prononce. Nous savons que notre produit est bon et imbattable. La deuxième chose à faire, c'est de trouver des électeurs pour le confirmer. Et donc, ce sont les stratégies pour mettre ces 2 choses en adéquation que nous venons d'élaborer. Nous avons déjà décidé d'accélérer dans un premier temps le processus d'implantation du parti dans le Bassa-Sandra, mais ensuite
nous avons décidé de tourner des plus hauts cadres du parti dans toute la région afin de mobiliser l'électorat et remettre en ordre de bataille. Il est connu de tous en Côte d'Ivoire que la date du 10 mai 2024 marquera un tournant décisif pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et par ricochet de l'ensemble de l'échiquier politique ivoirien, car c'est ce jour que le PPACI formalise la candidature de Laurent Gbagbo, son champion à la présidentielle de 2025. Le district du Bassa-Sandra dit avoir mis les petits plats dans les grands pour préparer la convention et marquer sa présence par une forte mobilisation. Aujourd'hui, je puis dire que nous avons reçu toutes les listes concernant les délégations qui doivent venir de notre district du Bassa-Sandra, des différentes régions, les 3 régions qui composent le district du Bassa-Sandra. Nous avons donc reçu toutes les listes. Donc, au niveau de la mobilisation concernant les membres statutaires, là, à ce niveau, je crois que les listes sont là, les listes attestent de tous ceux qui doivent arriver effectivement à la mobilisation. Mais en dehors de ça, nous savons que c'est un événement important. Et cet événement important, il faudrait que nous apportions aussi un cachet spécial, surtout au niveau de la mobilisation. Et à ce niveau, l'information est passée. Et ceux qui ne sont même pas membres statutaires s'apprêtent aussi à venir. Et donc, à ce niveau-là, nous comptons faire la mobilisation. Et même tous les ressortissants de notre district qui résident ici dans la diaspora, au niveau d'Abidjan, s'apprêtent tous et seront tous mobilisés pour être au rendez-vous de cette grande solennité qu'est la présentation officielle et l'investiture de notre candidat, le président Laurent Gbagbo, pour les élections 2025. La réunion du Bassa-Sandra a permis également aux militants du district de mener la réflexion sur la reprise des activités politiques après la mémorable fête de la Renaissance d'Aboville les 5 et 6 avril dernier. Les camarades du district du Bassa-Sandra ont par ailleurs promis continuer l'implantation du parti et ne plus dormir sur leur laurier parce que, tous conscients de l'ampleur de la tâche qu'il doit mener, vaille que vaille, le leader du PPACI, Laurent Gbagbo, à la magistrature suprême en 2025. Redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo en 2025. C'est dans cette vision que s'inscrit le PPACI et son premier secrétaire général adjoint Assi Idé Théodore. Le samedi 28 avril 2024, il a rencontré les responsables locaux et les militants de Yakassé à Tobrou pour s'organiser afin d'atteindre ce but. Commentaire signé Olga Bailly. Après avoir invité les responsables locaux du département à mobiliser sur le terrain pour la réussite de la convention qui se tiendra le 10 mai 2024 à Sofitel Hôtel Ivoire, le premier secrétaire général adjoint est revenu sur l'objectif principal du parti, à savoir redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo en 2025, le candidat du parti. Il faut que ça soit clair. Préparez-vous à demain. Après la convention, après le discours du président, des orientations seront données. Ce sera clair. On n'a pas dit non, moi je m'en vais au champ. Il va arriver un moment où tu vas pas aller au champ. Hein. Quand ça chauffait ici, là, personne ne partait au champ. Hein. Quand on a séquestré les gens étaient obligés de fuir leur maison. Personne n'allait au champ. Hein. On a lutté tous. Vous avez prié tous. Il y a des gens qui étaient devant. D'autres étaient dans l'ombre. On a prié. On a fléchi les genoux. Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. Heureusement pour nous, il n'a pas décroché. Pour dire, je ne fais plus. Il dit, je suis soldat, je suis revenu. Reprendre le combat là où je l'ai laissé. Mais le pouvoir appartient au peuple. Donc, nous devons avoir ça en tête. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller au combat. Il n'y a pas d'autre choix que de combattre et de gagner. Il faut qu'on respecte tout ce qui est établi. Et surtout les mots d'ordre. Ce qu'on vient de dire là, pour nous c'est essentiel. Cela ne veut pas dire qu'on a abandonné l'implantation du parti.
on continue toujours, parce que ça c'est un processus dynamique. Nous devons nous inscrire dans l'amélioration continue d'augmentation des militants. Conformément à cette noble mission, le premier secrétaire général adjoint a invité les uns et les autres à l'union sacrée autour du leader. Nous devons nous préparer à toutes sortes d'éventualités. Nous devons nous préparer à relever tous les obstacles, du moins à pouvoir les contourner, quoi que ça nous coûte. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons être unis, nous devons être cohérents, nous devons être orientés sur 2025. C'est ça qui est le combat noble. C'est ça qui est le combat noble. Porter Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025, c'est le chemin qu'il faut suivre aujourd'hui. Nous devons avancer en étant cohérents, en étant unis et dans le respect organisationnel des structures mises en place. C'est que ce n'est qu'avec la discipline du parti qu'on peut réussir tout combat. Un message bien perçu par les responsables locaux résolument motivés. Il faut que nous démontrons aux yeux du monde entier et de la Côte d'Ivoire que à Yakassé, à Tobrou, le PPACI vit et que le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Il est notre candidat. Depuis le plan A jusqu'au Z, c'est Laurent Gbagbo, le candidat qu'attendent les populations de Yakassé, à Tobrou et de la Mé en général. Bonjour la team, vous venez d'écouter cette vidéo que je viens de vous montrer ici sur la convention du PPACI le 10 mai et l'investiture du président Laurent Gbagbo qui sera véritablement fait. Hier, j'ai partagé une autre vidéo et dans cette vidéo, il y avait la sortie de Blaise Lams qui a clairement parlé des 50 millions de caution pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Oui, tout est en train de se mettre en place. Pendant que d'un autre côté, il y a un journal qui est sorti et ce journal nous a annoncé les sorties des proches de Charles Blé Goudé contre le président Laurent Gbagbo. Les proches de Charles Blé Goudé disent que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Oui, voilà ce qu'ils disent. On dirait qu'ils sont dans les secrets de Dieu et qu'ils savent déjà s'il sera candidat ou pas. Et pourtant, leur leader, Charles Blé Goudé, est en train de chercher la même chose que le président Laurent Gbagbo cherche. J'ai envie de dire, même si nous sommes dans un combat qui nous oppose, au moins ne soyons pas opposés sur le même combat que nous menons. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo veut être réinscrit sur les listes électorales. Charles Blé Goudé veut être réinscrit sur les listes électorales. Même s'ils ne s'aiment pas, au moins c'est un combat que les deux mènent. Le président Laurent Gbagbo ne croit pas à l'accusation qu'on lui a attribuée de 20 ans de prison. Charles Blé Goudé dit que lui aussi ne croit pas à cela. Bon, même comme depuis qu'il est rentré, il n'a jamais dit qu'il ne croit pas en cela, on a l'impression qu'il reconnaît les faits. Le président Laurent Gbagbo s'est donc battu pour que ceci ne lui soit pas... que ça ne reste pas son nom. Ils ont donné une grâce et le président dit qu'il ne voulait pas cette grâce parce qu'il ne se reprochait de rien. Charles Blé Goudé, je crois que lui, il cherche la grâce alors qu'il mène son combat. Le président Laurent Gbagbo veut participer aux élections présidentielles de 2025. Et d'ailleurs, il est candidat du PPACI en 2025. Donc, il va participer. Charles Blé Goudé dit que 2025 ne se fera pas sans lui. On ne sait pas sur quoi il compte. Mais une chose est sûre, vous deux, vous voulez participer. Au moins, lutter pour ça. Je vais dire, sauf si Charles Blé Goudé est vraiment de l'autre côté, je pense qu'il y a quand même des combats qu'il devrait mener avec le PPACI. Parce qu'ils ont tous deux besoin de mener ces mêmes combats, même si c'est de manière différente, mais d'être décisifs là-dessus. Donc, je pense que les avis politiques peuvent être différents. Les convictions même peuvent changer, même si on sait que les deux sont de la gauche. Mais au moins, les mêmes combats que nous avons à mener, même si on le fait de manière différente, nous devons les mener ensemble. Donc, comment les proches de Blé Goudé peuvent dire que Gbagbo ne va pas participer aux élections de 2025 et pourtant eux-mêmes souhaitent que leur candidat soit partie prenante de ces élections-là? Je ne comprends pas. Il y a toute la contradiction. Sauf s'ils sont vraiment au RHDP aujourd'hui, qu'ils peuvent avoir ce genre de position. Parce que je ne peux pas accepter que toi, tu veux participer et toi, tu te bats pour que quelqu'un d'autre ne participe pas. Ça veut dire que tu mènes un combat différent. Ou bien dans ton rêve, tu penses que Blé Goudé, lui, peut participer aux élections sans le président Laurent Gbagbo. Non.
C'est Gbagbo qui peut participer aux élections sans Blé Goudé. Parce que Gbagbo, son nom pèse. Blé Goudé, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Quand il a démontré lui-même ici à suffisance qu'il n'est pas assez aguerri politiquement. C'est-à-dire, même si il n'avait pas trahi le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé n'est pas politiquement aguerri. Lui, il a de bons discours. Lui, c'est quelqu'un qui a l'art de parler. Mais après, il n'y a rien. Ce sont des discours vides. Ce sont des discours creux. Ceci étant dit, la team, vous avez écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et on se voit pour une autre vidéo.